Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 février. Je prends quelques secondes pour vous dire que je reprends les guidances privées. J'ai un emploi du temps qui s'est un peu allégé, donc voilà, j'en profite pour reprendre pour l'instant les guidances privées. Vous trouverez mon mail sous cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine du 19 au 25 février. Roi de bâton, le roi de bâton et le valet de coupe. Le valet de coupe. Nouveau sentiment, nouvelle attitude, le valet de coupe. Bon, peut-être nouvelle rencontre, je ne sais pas, pourquoi pas. En tout cas, ce valet de coupe, c'est quelqu'un de très réceptif. C'est quelqu'un de très intuitif. Vous voyez? Oui, ça peut être une bonne nouvelle. On peut vous inviter à voir la vie en rose avec le valet de coupe. Il peut s'exprimer, avoir besoin de s'exprimer, ce valet de coupe. Ça peut être une période qui s'annonce plus intense, sur le plan social, hein, ou alors même sur le plan amoureux, bien évidemment. L'énergie qui vous accompagne, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton est déterminé. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Le roi de bâton, il est visionnaire. Le roi de bâton, il avance. C'est le charisme, c'est le courage, mais c'est l'énergie, ce roi de bâton, complètement. Ouais, c'est quelqu'un d'ambitieux, de charismatique, de courageux, qui a une forte personnalité. Il entreprend des choses, il met en œuvre des projets. Il ne reste pas en place. Non, non, non. Il y a une passion débordante pour vous en cette semaine par rapport à quelque chose de nouveau. Nouvelle conquête, nouveaux projets, nouveaux... Ouais. On vous dit d'avoir du courage, de ne reculer devant rien, même s'il y a des défis qui se dressent sur votre chemin. Avec le roi de bâton, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Qui ne risque rien, n'a rien. C'est ça le roi de bâton. Oui. En amour, c'est quelqu'un de passionné, qui est capable d'engagement. Vous voyez? On va regarder. Allez, pour les taureaux. Taureau du 19 au 25 février. Taureau du 19 au 25 février. Je ne sais pas combien j'en ai, mais je les prends. Allez, l'as d'épée. Le chariot. Le fou. Le roi d'épée. Pour les taureaux du 19 au 25 février. Le 2 de pentacle. Encore une. Elle s'est retournée. Ouais, la justice. Le 2 de pentacle et la justice. Oh, j'ai le 4 de pentacle en d'autres paquets. En d'autres paquets. Oh bah, on n'arrive plus à parler déjà. Nous avons le 4 de pentacle en d'autres paquets. Le 4 de pentacle. Alors, on s'accroche à quelque chose avec ce 4 de pentacle. Hein. On s'y accroche, on est conservateur, on calcule, ça peut parler de se protéger, ça peut parler d'économie. Ouais, ça peut parler de tout ça, le 4 de pentacle. Alors, c'est un besoin constant de sécurité, parfois au détriment de sa liberté personnelle. Oui, on s'accroche à quelque chose comme si sa vie en dépendait. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose? Est-ce qu'il y a une grosse insécurité financière? Ouais. On peut s'emprisonner dans quelque chose avec le 4 de pentacle. Il peut y avoir un problème d'espace vital. On peut laisser les autres empiéter sur ses besoins personnels. On peut se replier sur soi-même. On va voir avec la guidance, mais il est possible que vous vous accrochiez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Et on peut vous demander de ne plus vous y accrocher, de vous en détacher. Oui. Mais on va commencer. Parce que j'ai la carte de l'as d'épée du chariot. Donc là, vous... ça veut trancher avec l'as d'épée. L'as d'épée, ça tranche. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Vous voyez? C'est ça l'as d'épée. C'est un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. C'est une percée, il y a une percée majeure dans une situation. C'est ça. Quelque chose d'incertain, quelque chose d'instable devient déterminant et ferme. Vous voyez? Ouais, moi, je pense que vous voulez trancher pour pouvoir avancer. Vous souhaitez vous mettre en mouvement par rapport à quelque chose de nouveau, as d'épée, peu importe quoi. Mais c'est ça. Ouais. On souhaite, pour moi, aller vers une situation nouvelle.
Complètement. Ouais, on veut que les choses bougent, on veut que les choses avancent. La carte du chariot, c'est une carte de victoire. Vous voyez, complètement. En fin de compte, avec l'as d'épée et le chariot, les doutes s'effacent. En tout cas, les doutes doivent s'effacer pour pouvoir, justement, pour pouvoir avancer. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le fou. Vous voulez le fou. Bon, eh ben, on n'a plus envie de rester sans bouger avec cette carte du fou, non? Non, on veut faire le premier pas, aller vers une nouvelle aventure, ne plus se laisser limiter par la peur, ne plus avoir de crainte. On ne veut pas retourner en arrière avec la carte du fou, non. On veut se lancer dans une aventure, mais complètement inconnue. Oui, changement de programme. Est-ce qu'on change de direction? Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, donc on s'en va, on quitte cette situation, on passe à autre chose. Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous délaisse un peu? Ben, pourquoi pas? Mais vous voulez tourner une page. Voilà. On veut tourner une page, on veut trouver autre chose, on veut aller vers autre chose avec cette carte du fou. Votre défi, c'est le roi d'épée. Bon, le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, les choses sont claires. Oui, les choses sont claires avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions fermes, difficiles, mais nécessaires. Il n'a pas envie de trouver des compromis, le roi d'épée. Hein. C'est pas trop son truc, les compromis. Hein. Il est plutôt distant, froid. Mais il en a besoin pour prendre une décision. Comme la carte du roi d'épée est en défi, peut-être que vous avez du mal à prendre une décision ferme face à une situation. Parce que, est-ce que vous êtes influencé, est-ce que vous vous laissez influencer par vos émotions, alors que vous devez les mettre de côté? Est-ce qu'il y a de la manipulation de la part de quelqu'un? Il ne faut pas avoir de difficulté à s'imposer avec cette carte du roi d'épée. Non, 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 non. Non, pas du tout. Non. On cherche une vérité, on analyse les choses. On a un excellent jugement et on tranche. Ce qui vous aide, eh ben, c'est le 2 de Pentacle. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le roi d'épée, il est rationnel. Je ne sais pas si je l'ai dit. Hein. Il ne se laisse pas bercer d'illusions. Hein. Non, non, il est rationnel pour trancher. Et j'ai le 2 de Pentacle. On jongle. Oui, on jongle avec le 2 de Pentacle. On a besoin de retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est ça. Oui. Peut-être qu'on est dans une cadence un peu fatigante, mais ce qui vous aide, c'est de revoir des priorités, c'est de reprendre le contrôle de votre vie, c'est de faire des choix qui s'imposent avec le 2 de Pentacle. Vous voyez, on peut être très occupé, on peut jongler entre différentes situations, bon, bah, peut-être entre différentes personnes, moi je ne sais pas, c'est une guidance générale, mais là il y a quelque chose où vous ne pouvez pas rester comme ça, un peu le cul entre deux chaises, non, non, non. On doit retrouver un certain contrôle de sa vie, et je pense que c'est en faisant des choix et en prenant des décisions que vous allez retrouver le contrôle de votre vie. Peut-être que vous vous sentez très stressé. Il y a peut-être des attentes qui deviennent de plus en plus élevées, de plus en plus pressantes. Mais il y a une situation pour moi qui peut être problématique. Donc vous allez être appelé à faire des choix pour retrouver votre équilibre. C'est ça, la carte du 2 de Pentacle. Et c'est ce qui vous aide. Et ouais. L'issue de la guidance, ben, c'est la carte de la justice. Ben, la justice, elle fait quoi? Eh ben, la justice, elle tranche. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Voyez? Je pense que... Alors, on va la recouvrir. Tout à l'heure, on avait le valet de coupe. Donc, je pense que qu'avec la justice, il peut y avoir un nouveau contrat, peut-être de travail. Est-ce que ça parle d'une nouvelle relation? Il y a quelque chose qui s'équilibre. Avec le 2 de Pentacle, on recherche un équilibre. Et avec la justice, il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a quelque chose qui peut s'assainir. Vous voyez? Quelque chose qui peut se concrétiser. Mais on va recouvrir des cartes. C'est en faisant des choix que vous allez peut-être pouvoir assainir une situation. Ouais. Vous, de toute façon, pour moi, dans cette guidance, vous êtes dans l'envie de nouveauté, puisque j'ai le fou. Et c'est ce que vous voulez.
Donc effectivement, je pense qu'on veut un nouveau contrat, une nouvelle relation. Oui, complètement. En tout cas, vous voulez aller vers quelque chose d'inconnu. Est-ce que vous vous détournez d'un engagement qui vous lie à une relation? On va regarder des cartes. Je recouvre le roi de bâton. Ok, le 8. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Ce 8 de pentacle, complètement. Alors, ça peut parler de labeur, le 8 de pentacle, mais on a besoin d'améliorer quelque chose en vue d'un changement. Voilà, changement d'emploi, changement, peu importe. Oui, oui, oui. C'est comme si on voulait améliorer son sort dans un sens plus général. Parce que oui, ça peut être un désir de retourner aux études, ça peut être... Mais peu importe. Vous voyez? Oui. Ouais. Parce qu'on est dans l'insatisfaction. On a besoin d'améliorer sa qualité de vie. Le 8 de pentacle, c'est un appel à la croissance. Vous pouvez améliorer votre situation pour aller vers plus de satisfaction avec le roi de bâton et le 8 de pentacle en cette semaine. Je recouvre l'as d'épée. Bah tiens donc. Et nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on lutte. Alors, est-ce que vous êtes en train de lutter pour prendre un nouveau départ? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont compliquées, difficiles à prendre? Eh bien, effectivement, on doit peut-être s'affirmer, se positionner avec cette carte du 7 de bâton. Vous voyez? Ouais. On s'affirme avec assurance. Avec le 7 de bâton, votre assurance, elle vient de l'intérieur de vous-même. Vous voyez? Ouais. Oui, il y a des défis qui se présentent. Moi, je pense qu'il y a des défis qui se présentent dans cette guidance, mais on puise dans son courage pour avancer, pour trancher, pour prendre un nouveau départ avec le 7 de bâton. Ne vous laissez pas restreindre. Voyez? Complètement. On s'affirme malgré l'adversité. Peut-être, bien évidemment, avec l'as d'épée et le 7 de bâton, on peut s'affirmer en parole. Je recouvre le chariot. Bah tiens donc. Ouais, bah vous... As de bâton, vous voulez avancer pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément évident, mais c'est ça. Puisque j'ai le 8 de coupe. J'ai le 8 de coupe avec la carte du chariot. Avec le 8 de coupe, on se réoriente. Avec le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs. Vous voyez? C'est ça, le 8 de coupe. C'est vraiment... il y a quelque chose... Pour moi, il y a des embûches qui se dressent sur votre chemin. Voilà. Mais c'est comme si, de toute façon, vous souhaitez reprendre votre vie avec une toute autre direction. Vous voyez? J'ai le valet de coupe, je parlais tout à l'heure d'une nouvelle attitude. Ça peut être aussi le fait de modifier son état d'être. Mais le 8 de coupe, de toute façon, on a envie de partir, de fuir des conditions de vie, de fuir quelque chose qui pèse. Il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Quelque chose qui ne répond plus à vos besoins. Donc, eh ben on s'en va. Mais il va falloir trancher pour pouvoir partir. Il va falloir faire des choix pour pouvoir avancer. Je recouvre le fou. Bah. J'ai le 8 d'épée et on se sent coincé, on se sent bloqué dans quelque chose, hein, dans un travail, dans une relation. On n'arrive pas à quitter un travail, on n'arrive pas à quitter un partenaire, on n'arrive pas peut-être à se libérer de son passé. Hein, mais avec le 8 d'épée, ouais, on s'impose des barrières, on s'impose des limites parce qu'on a des peurs. Parce qu'on a des peurs. Et j'ai le 4 de coupe. Là, vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant. On est dans le mécontentement avec la carte du 4 de coupe. Vous voyez? On s'ennuie. On n'a pas de satisfaction. Quelque chose manque à son bonheur. Donc on va le chercher avec le 8 de coupe. Il y a des blocages. Il y a un sentiment d'amertume. Ouais.
C'est pour ça que vous voulez partir vers de la nouveauté avec la carte du fou. On veut sortir de ce marasme. Ouais. De cet ennui. On veut que les choses changent. Sortir d'un passage à vide. Je recouvre le roi d'épée. Ok, bah tiens, wow, bah dis donc, oui, il y a le deuil de quelque chose à faire. Vous devez faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. 5 de coupe, 8 de coupe. Oui, complètement. Ouais, le soleil. Le soleil dans le défi. Pour moi, le soleil dans le défi avec le roi d'épée, vous avez besoin d'y voir clair pour faire des choix, pour trancher. Ah oui, oui, complètement. Oui, il y a un sentiment de mal-être, on peut avoir tendance à se saboter, on avait le 8 d'épée, il y a des peurs. Vous avez, pour moi, vous avez ce désir d'aller de l'avant, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui vous fait stagner. Vous voulez atteindre des objectifs, vous voulez avancer, vous voulez, mais peut-être que vous devez faire face à vos peurs et à vos doutes. Voyez ? Oui, vous devez certainement faire face à vos peurs et à vos doutes. Et arriver à maîtriser vos émotions pour faire des choix. Et pour y voir plus clair, dans une situation ou dans une autre. Je recouvre le 2 de Pentacle. Bah tiens. Oh bah, ce qui vous aide, c'est... ce qui vous aide, c'est de trancher. C'est de dissiper le brouillard par une vision claire des choses, c'est de planifier l'avenir, c'est de prendre des décisions fermes, importantes, impactantes. C'est ce qui vous aide. Oui. J'en remets une. La carte de l'étoile. La carte de l'étoile. Alors, avec cette carte de l'étoile, peut-être qu'on vous parle de reprendre espoir. Non, je suis désolée, j'ai persuadé que j'avais coupé mon portable. Hop, voilà, c'est fait. Désolée. Donc, je disais avec la carte de l'étoile, on peut vous demander de reprendre espoir, d'être dans la positivité avec cette carte de l'étoile. Oui. L'étoile parle d'authenticité. Alors, est-ce qu'il doit y avoir une communication authentique avec quelqu'un? Pourquoi pas? Mais est-ce que vous êtes dans quelque chose de superficiel ou de malhonnête? Le roi de bâton, là je suis en train de me dire que le roi de bâton, il ne perd pas son temps avec ce qui le mène nulle part. Alors peut-être que vous êtes en train de gaspiller votre temps dans des choses futiles ou égoïstes. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'insatisfaction. C'est comme si vous deviez vous apaiser, communiquer, faire des choix pour repartir d'un bon pied, pour aller vers quelque chose de plus clair et de plus lumineux. Je recouvre la justice. Ah purée. Bah oui, de toute façon, c'est pas très étonnant. Ouais, la reine de coupe. La reine de coupe, elle est intuitive, mais elle peut se laisser submerger par ses émotions, alors elle n'est plus objective, alors elle n'y voit plus clair. Voyez cette reine de coupe? Oui. Ouais. Pour moi, la reine de coupe, elle s'occupe de son bien-être. Elle a besoin de s'occuper de son bien-être. Ça peut parler de partage mutuel dans des relations, mais c'est certainement pas le cas pour moi. Non. C'est pour ça que vous devez faire des choix, c'est pour ça que vous devez trancher, vous devez prendre soin de vous. Communiquer des choses, je vais le répéter. Peut-être aller vers des relations plus significatives et plus satisfaisantes. J'en remets une. Ok, bah, de toute façon, voilà, bon. De toute façon, la carte du fou revient. La carte du fou revient, ouais. Alors, il y a un nouveau départ pour vous. On navigue vers l'inconnu. On avance vers l'inconnu avec la carte du fou, votre destin vous appelle. Il y a quelque chose d'inédit qui vous attire. On explore des terres inexplorées, on se lance dans le voyage, on brise des chaînes, on s'embarque vers de nouvelles aventures.
Alors effectivement, on peut vous dire, embarquez-vous vers de nouvelles aventures en vous fiant à votre intuition. Voyez? Ouais. Avec la carte du fou, on embrasse l'incertitude avec confiance. Voyez? On avance vers l'inconnu. Chaque pas est une aventure et chaque décision est guidée par la sagesse intérieure. Avec le 8 épées, on n'est pas dans la sagesse intérieure. Pas du tout. 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle parle d'accomplissement. Oui, ça parle d'accomplissement, le 10 de Pentacle. Alors, je vais être très large. Ça peut parler de gains matériels et financiers. Ça peut prendre la forme d'un nouvel investissement rentable, d'une augmentation de salaire, peut-être d'un héritage. Mais pour moi, ça parle d'un nouvel engagement ferme. C'est comme si cet nouvel engagement ferme pouvait produire de l'abondance dans votre vie. Voyez ? Vous devez poser des actions concrètes dans le but d'améliorer quelque chose, que ce soit financier ou autre. Ouais. C'est complètement ça. Le 10 de Pentacle parle de stabilité, quoi qu'il en soit. Et nous avons la justice qui parle de stabilité aussi, d'équilibre. Voyez, c'est comme si vous alliez vers quelque chose de nouveau qui vous permet de stabiliser les choses. Voyez. Alors bien sûr, on peut parler d'actes juridiques, on peut parler de contrat, on peut parler de mariage, on peut parler de transactions, on peut parler d'héritage. Mais vous devez prendre des décisions, quoi qu'il en soit, pour rétablir de l'ordre dans votre vie. On agit en vue d'harmoniser quelque chose. Oui. Il y a un jugement équitable, roi d'épée et la carte de la justice. Peut-être trouver comme j'ai la reine de coupe, peut-être trouver un équilibre entre la rationalité et la compassion. Aussi. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Taureau du 19 au 25 février. Hop, il y en a deux qui sont tombés. Allez, je vais les prendre. Autosabotage, bien évidemment, et le bon numéro, adapté en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Bon numéro, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue, continue et tu feras des étincelles. Roi de bâton. C'est le roi de bâton qui vous accompagne en cette semaine. Les taureaux. Oui, il y a une situation de transformation. Il y a de la détermination. C'est le fait de faire preuve de courage devant les défis. On transforme une situation pour la rendre meilleure. Ou alors on part d'une situation pour aller vers une autre meilleure, vous voyez. Mais c'est le roi de bâton, il s'apprête à conquérir un nouveau territoire dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Ça propulse quelqu'un vers l'avant. Voyez, on est aux commandes. On est en tête d'un projet, mais peu importe. On prend les rênes du pouvoir. Complètement. Peut-être que vous avez besoin de courage pour atteindre un objectif. Mais le roi de bâton, il ne recule devant rien parce qu'il est déterminé. Complètement. Oui. Peut-être qu'en cette semaine, certains taureaux ont besoin de développer une vision claire et à long terme de leurs objectifs de vie. Mais quoi qu'il en soit, on relève ses manches, on se met au travail, on trouve des solutions. Et généralement, le roi de bâton, avec le roi de bâton, le succès est presque assuré. Soyez sûr de vous-même et déterminé. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.